Bonjour à tous, salut et fraternité. Je viens de lire, je viens d'écouter plus exactement une vidéo euh, publiée par Réservoir Apps, souvent de très bonnes choses d'ailleurs, sur cette chaîne YouTube. Et là, il s'agit de... C'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est une interview réalisée dans la rue, comme ils le font souvent, et d'un monsieur qui se prénomme Michel et qui tient des propos tout à fait cohérents et justes sur le capitalisme. Donc je vais mettre cela en lien euh, dans la présentation de cette vidéo, de cette présente vidéo. Mais je voudrais dire quand même qu'il s'arrête, il parle du capitalisme évidemment, dans une option finalement assez proche de Marx. Et lui fait partir le capitalisme du XIIIe siècle, ce qui on peut considérer que oui, peut-être, puisque c'est le début des banques, des Lombards, des Juifs aussi. Hein, voilà, XIIIe siècle, c'est la grande renaissance médiévale. C'est le siècle des cathédrales. Hein, voilà. Donc là, il y a une effervescence, il y a une évolution démographique en Europe en tout cas, et qui est voilà, qui permet des tas d'échanges qui existaient déjà avant, mais pas sous leur forme capitalistique. Bien sûr qu'il y avait des échanges à l'époque romaine, et même avant. On échangeait du vin contre de la bière, enfin, etc., des tissus, tout ce qu'on veut. Mais ça n'avait pas la prégnance, ça n'avait pas la puissance qu'avait de la monnaie. Où, après, à partir du moment où on crée des lettres de change, c'est-à-dire en fait l'ancêtre des chèques, et qu'il y a des banquiers qui prêtent, qui, enfin, qui thésaurisent et qui. C'est le début de l'usure aussi, hein, le prêt, voilà, avec intérêt. Bon, là, c'est vraiment le début du capitalisme. Bon, donc, je ne vais pas refaire ce que ce Michel-là a fait dans sa vidéo. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça une interview dehors, je pense dans Paris, et je trouve ça assez intéressant. Pour le coup, ça change des interviews autour du canapé, enfin, sur le canapé, autour d'une table ou dans un studio. Bon, j'aime beaucoup ça. C'est important la forme. Bon, enfin, un type dans la rue, mais qui pendant de longues minutes, je sais pas, peut-être 20 minutes, euh, dit des choses intelligentes et vraies. Bon, simplement, je dis, il s'arrête, lui, il arrête son analyse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il estime être le règne de la marchandise. Le règne de la marchandise. Ce faisant, je ne pense pas qu'il oublie, simplement, il y a autre chose que les situationnistes et Guy Debord ont apporté à l'analyse de la marchandise et du capitalisme, c'est la notion de spectacle. Il y a la marchandise. Actuellement, la marchandise est devenue un spectacle, avec la publicité, mais, mais dans tous les aspects sociaux, on le voit bien. Je suis là, moi, je fais du spectacle aussi, d'accord. Il y a la marchandise, je ne vends pas, je ne me vends pas, mais par contre, je fais du spectacle, d'accord. J'ai déjà parlé de ça ici. Euh, le problème, c'est que il y a des gens qui font vraiment du spectacle, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Louis XIV faisait du spectacle, hein. La mise en scène de, du triomphe royal et de l'absolutisme, je ne dis pas qu'il a inventé, parce qu'en réalité, on peut remonter aussi un petit peu plus loin dans le temps. Euh, la première fois qu'un roi est représenté tel qu'il est, enfin, je veux dire, avec un souci véritable de ressemblance, il faut remonter au portrait de Jean le Bon, qui a une tête de paysan, hein, voilà. Il faut, donc Jean le Bon, vous allez voir, c'est quand même 14e siècle, je crois. Évidemment, la magnificence royale, elle débute vraiment au XVIe siècle avec François Ier,
qui apparaît dans toute sa majesté, et ses copains de roi, Henri VIII, pareil, enfin, tous ces gens-là, d'un seul coup, se mettent en spectacle. Avant, on peignait des saints, on peignait des gens qui étaient dans l'extase de Dieu. Et puis, à partir de la Renaissance, de l'humanisme renaissant, eh ben, on n'est plus du tout on est dans la mise en scène de l'homme, et de l'homme puissant, et de l'homme qui a du pouvoir, l'homme de pouvoir. Ça apparaît très bien dans la peinture. Et puis, il y a une autre étape après, puisque finalement, qui a un petit peu déjà évoqué au XVIe siècle, mais je veux dire qu'à partir de Velázquez, avec le tableau Las Meninas, lui, le sujet, il peint, il y a des gens, là, il peint des gens, mais le personnage principal, c'est lui. Sur le côté de sa toile, dans le fond, on voit dans un miroir la silhouette des monarques espagnols qu'il est censé peindre. Enfin, Foucault a fait une très belle analyse de ça, et donc finalement, on est passé du sujet Dieu au sujet homme, roi, et puis on arrive au sujet peintre. Voilà. Et on est toujours, là, vraiment, on rentre maintenant dans le spectacle, et il suffit de voir, de savoir que Hitler s'entraînait devant la glace, ou avec un coach, on dirait maintenant, pour voir sa gestuelle et voir comment il fonctionnait, comment il arrivait à subjuguer les foules, ce qu'il faisait très bien. Même un pitre comme Mussolini, avec son menton, c'est une sorte de tenue martiale, mais il faisait du théâtre, enfin il se mettait en scène. Alors maintenant, c'est absolument ahurissant. Je veux dire, ces photos qui paraissent là de Macron, avec sa barbe de 3 jours, avec des attitudes totalement posées, avec un photographe, dans des attitudes, on va dire, de Kennedy. Hein, bureau ovale, le mec qui t'appuyait sur son bureau, ou qui regardait, qui met en scène une anxiété ou un souci lié à la guerre, évidemment, en Ukraine, mais totalement posé. C'est de la communication pure. On le voit 2 jours après, en train de se goberger et avec un repas assez conséquent. Voilà. Et là, il n'est plus du tout, il est plus du tout mal rasé. Il a eu le temps de se raser pour aller bouffer, quoi, et s'en mettre jusque là. Voilà. Alors là, on arrive vraiment au sommet du spectacle, c'est-à-dire lorsque le spectacle et le comédien non seulement ne croit plus à ce qu'il joue, mais en plus fait preuve d'un cynisme épouvantable. Imaginez un comédien sur scène qui non seulement ne croit pas à ce qu'il joue et joue mal, parce que c'est très mal joué, hein. Disons les choses, c'est mal joué, mais en plus vous fait les poches à la sortie, ou vous asperge de pisse quand vous êtes installé devant la scène. C'est ça le truc. On est arrivé, pour le coup, à un sommet de délire. De délire. Délire, c'est quand on le délire, c'est quand on s'échappe du sillon, d'un point de vue étymologique. Le délire, c'est quand on s'échappe ça renvoie au travail du laboureur. Hein. Mais là, c'est vraiment. Alors, je me suis un petit peu insurgé il y a quelque temps contre le concept passe-partout inventé de pervers narcissique. Mais pour le coup, il faudrait le réinventer pour ce monsieur, hein, qui, je crois, même Bush avait l'air de croire à ce qu'il disait.
enfin, c'est quand même, on est quand même au degré zéro de la gouvernance. On est dans un gigantesque théâtre d'ombre qu'il va falloir quand même remettre sur pied. Pas le théâtre, hein, la politique. La politique, la vie de la cité. Parce qu'évidemment, tous ces paltoqués, tous ces pieds nickelés se foutent totalement, mais totalement, de la vie de la cité. Ce qui les intéresse, c'est le paraître et le pognon. Le reste, nada. Ils s'en tapent. Hasta la victoria.